t'as vraiment toutes les qualités ou t'es raide dingue amoureuse? Quand tu le verras, tu comprendras. Alice et moi, on risquait d'être jalouses. Là, c'est sérieux, je t'assure. C'est différent de toutes les autres histoires que j'ai eues. J'ai jamais ressenti ça pour personne avant. Bah, je suis contente pour toi. Avec toutes les galères de mecs que t'as eues, tu mérites d'être heureuse. Il devrait déjà être là. Qu'est-ce qu'il fait? Pas du moment qu'il arrive pas les mains vides. Denis! Salut, ça va? Rentre. Oh là là, mais qu'est-ce que tu t'es fait là? Mais qu'est-ce que c'est? Julie, avec qui j'étais au collège. Denis, mon copain. Bah, rentrez, restez pas là. Je peux pas, faut que j'y aille. Comment ça, il faut que tu y ailles? Et le cadeau? Il est dans la camionnette. Yann, faut que je te parle. T'inquiète pas, je vais finir de mettre la table. Denis! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ça vient, je me suis cogné. Bon, Yann, écoute, je peux pas rester dîner. Mais tu peux pas me faire ça. Depuis le temps que je devais te présenter mes copines. Je peux pas faire autrement. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais je me suis mis grave dans la merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi. Je peux peut-être t'aider. Tu dînes rapidos avec tes copines. Je repasse te prendre dans 1 heure. Tu prends tes affaires et on se tire d'ici. On se tire, mais on va où? Yann, s'il te plaît, t'as confiance en moi ou pas? Mais comment tu veux que je te fasse confiance? Tu fais que des mystères, là. T'as fait quoi? Pour l'instant, je te demande juste de m'attendre. Si je te demande de m'aider, c'est parce que t'es la seule personne sur qui je peux compter. Désolée les filles, je suis en retard. Mais non. Tu t'améliores. D'habitude, on est bourré quand t'arrives. Il y a quelqu'un qui reste pas dîner? C'est rien, c'est personne. Dis donc, tu devais pas nous présenter ton nouveau copain, toi? Si. Mais bon, il a eu un empêchement. Il est passé pour s'excuser. Oh, il est du genre à s'excuser, bah dis donc, ça te change de tes Jules habituels. Qu'est-ce que tu peux être désobligeant. Mais celui-là, il va te plaire, tu vas voir. Ah, parce que tu l'as vu. Joyeux anniversaire. Vous y avez pensé? Vous êtes folles, les filles, c'est trop. T'en rêvais depuis tellement longtemps. C'est pas une raison pour que mes meilleures copines se ruinent. De l'agneau des Alpes, en plus, y a rien de plus cher. C'est pas vrai. Oui, Duchesne? Quand ça? D'accord, j'arrive. À tout de suite. Merde. Le soir de mon anniversaire. Ryan, je suis désolée, il va falloir encore que tu retires un couvert. Je te le confie. Je veux pas l'abîmer, tu me le ramènes demain? Voilà, j'y vais. Salut. Ça va? Super. Alice qui nous lâche, mon mec qui me plante. Puis je vais bouffer la blanquette pendant 15 jours. Vous pouvez vérifier que le labo passe tout au peigne fin, surtout sur le côté droit de l'entrepôt. D'accord? Commandant Mancheli en personne. Mais juste sur un coup comme ça, il faut mettre le paquet. Oui, mais avec vos commandes, j'ai plus aucun souci à me faire. Attaque au moment de la fermeture, le comptable a été assassiné. Le gérant a tout vu. Gérard Vivier, la juge Duchesne. Bonjour. Monsieur Vivier. C'est affreux. C'est affreux. Francky, c'était comme mon frère. Il est mort sous mes yeux, vidé de son sang. J'ai rien pu faire. Vous avez de la chance d'avoir été épargné. Si j'avais pas pu me détacher, j'y serais passé. Il m'aurait fracassé la tête contre le sol, moi aussi. Vous avez reconnu votre agresseur. Je peux même vous donner son nom, je connais que lui. Denis Molinet. Ah, c'est pas un tendret, il a déjà fait de la tôle. Vous l'avez connu comment? Je l'ai dépanné quand il cherchait du boulot. Il a fait des extras plusieurs fois au magasin. Je lui ai fait le laisser crever sur le trottoir. Le commandant Mancheli va vous conduire au commissariat pour prendre votre déposition. J'espère qu'il va finir en tôle, c'est tout ce qu'il mérite.
Espèce de petit salaud! Je ferai tout ce qu'il faut pour le retrouver, vous pouvez compter sur moi. C'est Ariane, il est 11h, t'es où? Je comprends rien, qu'est-ce que... Ariane, je suis là. Denis, qu'est-ce que c'est que toute cette thune? D'où ça vient? T'inquiète pas, hein. Je prends mes affaires et j'arrive, ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, je te dis. Je vais tout expliquer. Sois prête, on se tire tout de suite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me tire pas comme ça, moi. J'ai mon fils, j'ai mon boulot, je comprends même pas ce qui se passe. Bon, ok. J'ai monté un coup et ça a mal tourné. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides, Ariane. Faut absolument que tu m'aides à me tirer. Mais je croyais que tu m'avais promis que t'arrêtais les conneries. C'est pas possible, tu peux pas t'en empêcher. Tu vas tout gâcher, je croyais que c'était important pour toi, nous deux. Arrête, avec ce gros con de Villiers, avec tous les sales plans qu'il m'a fait, lui piquer des cuirs, c'est que de la récupération légitime. Me dis pas que le manteau d'Alice, tu l'as piqué. Bon, écoute, attends-moi, j'arrive dans 10 minutes. Bon, alors je résume. Tu t'appelles Denis Molinet. Ce soir, t'étais chez toi, sauf qu'il y a personne pour le prouver. C'est bien ça? Faut demander aux voisins, il y en a sûrement qui m'ont vu. Alors, moi, j'en connais un qui t'a vu. Le problème, c'est que c'est pas ton voisin, c'est Gérard Vivier. Tu vois où je veux en venir? Ah ouais? Et oui, il m'a vu, Vivier. Dans son entrepôt rue du Midi, en train de défoncer le crâne de son comptable. Philippe, tiens, jette un œil là-dessus, ça va te rafraîchir la mémoire. Putain, mais c'est quoi ce délire? Il est malade, ce mec, j'ai jamais fait ça, moi! Ah ouais? Et pourquoi ils m'ont tiré, Vivier? Mais j'en sais rien, mais c'est des conneries! En plus, j'ai pas mis les pieds dans sa boutique depuis des semaines. Écoute, on sait que c'est toi, alors te fatigue. Alors on accélère. T'étais pas tout seul pour faire un coup pareil. Y avait qui d'autre avec toi? Mais c'est pas moi, je vous dis! Pourquoi je l'aurais tué, son comptable? En plus, je le connaissais à peine. Arrête de me la jouer. Avec le casier que tu te trimbales, t'as aucune chance de t'en tirer. Alors dis-le que t'étais là-bas. J'ai fait des conneries, ok, mais tuer quelqu'un, non. Je suis pas capable, je suis pas un assassin, moi! Eh ben, moi je m'en fous, je suis pas pressé. Hein. J'ai toute la nuit devant moi pour te faire cracher le morceau. T'as le droit de passer un coup de fil si tu veux. Tu veux appeler quelqu'un? T'es sûr? Alors on va y aller. Juliette au palais. Je peux l'attendre dans son bureau? Tu connais la maison?
Véro, finalement, je peux plus l'attendre, j'ai plus le temps. Ah bon? Ouais. Bon, bah, je lui dirai que t'es passé. Salut. Salut. Ne vous sentez pas coupable, vous avez fait ce que vous avez pu. Bon, revenons à Molinet. Il arrive à la fermeture du magasin en vous menaçant d'un couteau. Il vous ligote, vous et Franck le Prince, avec du scotch d'emballage, c'est ça. Et il vide le magasin. Et tout ça tout seul? Il avait pas un complice? Moi, de là où j'étais complètement ligoté, j'ai rien vu. Alors, peut-être que quelqu'un l'attendait dans la camionnette. Pourquoi il a tué Franck le Prince? C'est quand Molinet a pris le fric qui était dans le coffre. Francky a voulu l'en empêcher. L'autre s'est énervé, il lui a cogné la tête contre le sol. Il y avait beaucoup d'argent dans le coffre? 1 demi-million d'euros, madame le juge. Ah, oui, quand même. D'accord, je suis en vie, je vais pas me plaindre. Mais quand même, un demi-million d'euros. Pour un commerçant comme moi, c'est pas rien. Oui, c'est sûr, ça marche plutôt bien les affaires, oui. C'est la recette de mettre au magasin. Je vends de la qualité, donc forcément ça grimpe vite. Et la marchandise, vous avez fait le compte de ce qui vous a emporté? Pas encore. Mais au pif, 150 blousons en peau, des manteaux en agneau des Alpes. En agneau des Alpes, vous dites? Et ça, c'est le top de la qualité, madame le juge. Bon, d'accord, c'est pas donné, mais l'agneau des Alpes, ça bouge pas. Vous le gardez 20 ans, ça reste nickel. Intéressant. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, bof, pas beaucoup. Le magasin de la rue du Midi, tu sais, l'entrepôt, là, qui fait l'angle, celui qui vend des cuirs, il a été dévalisé. Ah bon? Je fais un petit café? Ouais, serré, s'il te plaît. Comptable s'est fait assassiner. Le comptable, il a été assassiné, mais c'est horrible. Ben pourquoi, tu le connaissais? Non. Vous faites le manteau, t'as pensé à me l'apporter? Le manteau? Bah oui, mon manteau. Le manteau. J'ai changé d'avis. En fait, je trouve qu'il il te va pas. Mais comment ça, je l'adore, je trouve au contraire qu'il me va très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, écoute, surtout il fait un peu robe de chambre, ça doit être à cause du col. Vraiment, c'est mieux si avec Julie on essaye de trouver un truc plus, enfin moins... Attends. Vous l'avez acheté où, ce manteau? Tu veux le changer, c'est ça? C'est la couleur qui te plaît pas? J'en étais sûre, je l'avais dit à Julie. Si t'avais des ennuis, tu m'en parlerais. Bien sûr, qu'est-ce qui te prend? Tu sais que si ça va pas, tu peux compter sur moi. Que je serai toujours là pour t'aider, même si t'as fait une connerie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'inquiète parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est ça? Dis-moi juste si j'ai des raisons de m'inquiéter. Aucune. Aucune, aucune. Je préfère. Tu m'en as tellement fait voir que j'ai toujours peur que tu recommences. Plus. Putain, j'ai pas mis les pieds chez Vivier. J'ai pas bougé de chez moi, mais combien de fois il faut que je vous le dise? Jusqu'à temps que je te croie. T'as du pain sur la planche, je te préviens. Parle-moi un peu d'Ariane Roux. Tu sais, la fille qui pleure sur ton répondeur. Quoi? Bah, c'est ma copine. Quel rapport? C'est ta copine. Et tu décroches pas quand elle t'appelle. Tiens. Alors, si t'étais chez toi, pourquoi t'as pas décroché? Quand je mets la musique, j'entends pas le téléphone. Ah ouais, ta nana, elle t'attend depuis des heures, des plombes. Et toi, pendant ce temps, t'écoutes de la musique, peinard. Tu dois pas beaucoup tenir à elle, dis donc. Vous avez pas le droit de dire ça. Je suis prêt à tout pour elle. Ah ouais? Si c'était vrai, t'aurais décroché. Putain, mais si j'étais chez moi. C'est quand même bien là que vous m'avez chopé, non? Bon, arrête un peu, d'accord? T'es passé chez toi, tu voulais prendre quelques affaires parce que t'avais l'intention de te barrer. Vous dites n'importe quoi. Vas-y, prends-moi pour un tocard. Quand t'auras fait 20 ans de tôle, tu joueras moins au con, crois-moi. Le fric, il est où? Foutez-moi la paix, merde, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ouais, tu veux rien dire. J'allais voir ta copine. Je suis sûr qu'elle est moins braquée que toi. Non, laissez-la tranquille, elle a rien à voir avec ça.
pas la semaine dernière qu'on devait se voir? Oui, ma femme a annulé sa thalasso. J'étais coincé, voilà. Mais on va se rattraper, hein. Je suis seul jusqu'à jeudi. Ça tombe mal parce que je suis pas libre cette semaine. Oh, allez, fais pas la tête. Tu connais la situation, Alice. Oui, je la connais et elle m'emmerde, cette situation. Le mec pas libre, ça m'intéresse pas. Je vais divorcer, je te promets. Alice, laisse-moi un peu de temps. Mais bah, rappelle-moi quand ce sera fait. Hein, avec un peu de chance, on sera pas encore gâteux. Oh, allez, arrête. Eh, dis-moi quand on se voit, là, je vais me libérer. Bah, demande à ta femme, c'est elle qui gère ton planning. Alice Oui. Madame le juge, je peux vous parler, j'ai un souci. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, commandant. J'en ai marre d'avoir des années de boulot foutues en l'air parce que la Cour de cassation annule tout sous prétexte que des magistrats instructeurs ont loupé des virgules dans les procédures. En quoi suis-je concernée? Je vous garantis que les virgules, je les ai à l'œil. On me reproche assez de pinailler. Sauf que vous connaissez Ariane Roux et ça risque de faire tout foirer. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est Ariane, il est 11h. T'es où? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur le répondeur de Molinet. Il allait chez elle quand on l'a chopé, c'est évident. Sincèrement, il serait pas indispensable que vous vous déportiez. Surtout que vous avez déjà eu des ennuis avec le... Commandant, faites-moi confiance. La procédure ne souffrira d'aucune irrégularité. Je disais ça au cas où Ariane Roux serait complice, vous vous retrouvez dans une situation embarrassante. Je viens de vous le dire, commandant. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Faites comme d'habitude et tenez-moi au courant. Le juge. Julie. Julie. Excusez-moi 2 secondes. Je reviens. T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Le manteau que vous m'avez offert, il vient d'où? Pourquoi il te plaît pas? Tu veux le changer? Réponds-moi, s'il te plaît. Où est-ce que vous l'avez acheté? On l'a eu par Denis, le copain d'Ariane, il a des plans sur les cuirs. T'as le culot de me dire que ce mec t'a fait bonne impression, mais tu l'as pas bien regardé. Il y a pas longtemps, non, mais de ce que j'en ai vu, je l'ai trouvé mignon. Un peu ébouriffé, mais mignon. Non, c'est sûr que toi, pourvu qu'un mec ait une belle gueule et te dise bonjour, tout va bien. T'as un problème, tu l'as vu, il te plaît pas, c'est ça? Julie, est-ce qu'Ariane t'a dit quelque chose? À quel propos, Alice? C'est drôle, j'ai l'impression que tu me dis pas tout. Mais arrête, de quoi tu parles? Ce mec est une catastrophe, il va foutre Ariane dans la merde, et si tu ne me dis rien, comment je vais faire pour l'aider? Mais tu vois le mal partout, t'es pénible à la fin. Ariane, elle a une belle histoire d'amour, alors fiche-lui la paix pour une fois. J'essaie de faire les choses bien, j'ai tort. Et toi, au lieu de m'écouter, tu m'engueules. Mais arrête, Alice, mais excuse-moi. C'est formidable. Mais excuse-moi. Ouais, Désolée d'arriver si tard, mais j'ai une cliente qui voulait plus me lâcher. Julie, j'en peux plus, c'est l'enfer. Denis s'est fait choper par les flics. Ils veulent pas me dire ce qui se passe. Je voudrais que t'ailles voir. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je sais pas trop. Une embrouille. Il a piqué des cuirs dans un magasin. Ariane, t'es en train de me dire que le manteau qu'on a offert à Alice, il vient de là-bas. Je savais pas, je pouvais pas deviner. Puis c'est pas ça le plus grave. Il y a eu un mort, un mec du magasin. C'est Alice qui me l'a raconté. Et toi, t'as quelque chose à voir là-dedans? Mais rien du tout, ça va pas, non? Tu sais très bien que j'ai arrêté ces conneries. Ariane Roux, c'est bien ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous accompagner au commissariat, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez une convocation, monsieur? T'inquiète pas, vas-y, je te suis. Je vais prendre mes affaires. Je sais que vous êtes ami avec la juge Duchesne et Maître Bellan, mais je vous conseille de faire des déclarations conformes à la réalité. Si j'avais voulu vous mentir, je vous aurais pas dit qu'elles ont dîné toutes les deux hier soir chez moi. Et vous maintenez que Denis Molinet était là, lui aussi. Oui. Il dit qu'il n'a pas bougé de chez lui. Alors? Il était chez vous, oui ou non? Il est passé vers 8h, mais il a pas pu rester. C'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Faudrait savoir. Il a dîné avec vous ou il n'a pas dîné?
Non, il est reparti tout de suite après. Où ça? Il m'a pas dit, il avait des trucs à faire. Et il vous a pas paru un peu bizarre, hein, agité? Non, il était normal. Et vous? Vous vous sentiez comment? Moi? Très bien. C'est pour ça qu'à 11h du soir, vous avez laissé un message sur son répondeur complètement paniqué. Bon. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Molinet, en arrivant chez vous? Rien de spécial, il passait juste comme ça pour me dire bonjour. Arrêtez de le couvrir, mademoiselle, vous allez vous attirer des emmerdes. Vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. Vous n'avez pas envie de vous retrouver en prison à vie pour complicité de meurtre? C'est pas possible, c'est pas lui. Je suis sûre qu'il a rien fait. Et je comprends, vous l'aimez, vous voulez le sauver. Mais ça fait pas un pli, il est coupable. Vous pouvez rien pour lui. Allez, je suis sûr qu'il vous a dit ce qu'il a fait de l'argent. Dites-le moi, de toute façon, il est foutu. Non, il est pas foutu, c'est pas lui qui a tué. Il a pas pu faire une chose pareille, je le crois pas. Qu'est-ce qu'il te voulait? Rien. Je voulais savoir des trucs sur Denis, sur où il était hier soir. Ariane, il est soupçonné de meurtre, les flics viennent de me le dire. J'espère que tu leur as pas raconté de conneries. Hein. Je leur ai rien raconté, surtout. Ils peuvent toujours courir pour que je le balance. Le patron du magasin l'a reconnu. Mais c'est des conneries, ça. Il a pas pu faire ça. Voler des cuirs peut-être, mais tuer quelqu'un, c'est pas possible. C'est une erreur judiciaire. Mais ça arrive tout le temps, on parle que de ça au palais. Ariane, sois réaliste un peu. Tu vas t'occuper de lui? Et toi, t'es sûre que tu risques rien? Moi, j'ai passé la soirée avec Alice et toi, y a pas mieux quand même. Depuis le temps, tu pourrais les repérer, les mecs dans son genre. Quoi, quel genre? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu le connais même pas, ce mec. Tu juges sans savoir, maintenant? Y'en a marre, y a pas que vous qui savez ce que c'est, les mecs bien, merde. Moi, je l'aime, je l'ai choisi. C'est pas ce que je voulais dire, mais je m'inquiète pour toi, c'est tout. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, moi. Vache, c'est lourd. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Monsieur Poitvin de la banque Laurent et Bertin, maître Bélan, s'il vous plaît. Non, elle plaide aux assises. Est-ce que je peux vous être utile, monsieur Poitvin? Oui, il faudrait juste lui demander ce qu'elle compte faire pour son découvert, parce que là, vraiment, vous dépassez les bornes. Mais, monsieur Poitvin, l'argent, quand on en a, on le met pas dans les banques. Oui, mais entre-temps, votre découvert, c'est moi qui l'ai. Écoutez, si on a un compte chez vous, c'est parce qu'on est fauché. Arrêtez de vous plaindre. Non, parce que si vous le prenez comme ça, on avait convenu... Écoutez, monsieur Poitvin, vous devriez être content au lieu de pleurnicher, hein? Plus on est débiteur, plus on vous paie d'agio. Regardez, c'est comme pour nous. Plus les gens sont malhonnêtes, plus ils font de bêtises, et plus on a de clients. Voilà, c'est comme ça la vie. Bon, allez, je vous laisse, hein, j'ai du travail. Bonne journée. La série des mauvaises nouvelles, celle-là va pas vous faire plaisir. Qu'est-ce que c'est? La preuve qu'Ariane Roux est la complice de Molinet. Surtout que rien ne vaudrait être commandant. C'est tout ce que vous avez à me dire. Que vous étiez pas chez Vivier le jour du meurtre. Pourquoi je me fatiguerais? Vous êtes comme les flics. Vous ne croyez pas? Si vous voulez que je vous sorte de là, il va falloir que vous m'aidiez. Sinon, on va droit dans le mur. Je vous ai jamais demandé de me sortir de là. C'est Ariane qui y tient. Elle supporterait pas de vous voir partir 15 ans en prison. Mais apparemment, vous, qu'elle ait des emmerdes, ça vous pose aucun problème. Elle a rien à voir là-dedans. Elle était pas avec moi. Donc vous étiez chez Vivier. Je suis pas un imbécile. La justice, je sais comment ça marche. Si je dis que j'étais chez Vivier, le meurtre, on va me le coller sur le dos. Si vous savez tout, effectivement, vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, si vous pensez que défendre les gens, c'est un métier, je peux peut-être vous donner un coup de main. Alice, je peux te poser une question? T'as un dossier contre Ariane? Tu crois que je vais te répondre? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu te déportes pas? Ça fait 15 ans que tu la connais, Ariane. Tu peux pas te conduire comme ça avec elle, hein. Je ne vois pas ce que tu me reproches. Je trouve au contraire
je suis une très bonne copine. Tu délires complètement. Je connais peu de gens qui auraient fait tout ce que j'ai fait pour Ariane depuis 15 ans. Si tu tenais vraiment à elle, tu refilerais le dossier à un autre magistrat. Certainement pas, puisqu'officiellement, je suis plus amie avec elle. Ça veut dire quoi, officiellement? Ça veut dire que je lui ai envoyé une lettre recommandée. Pour lui dire que vous n'êtes plus amis? Exactement. Non mais t'es tombé sur la tête, hein. En revanche, toi, tu peux continuer à la voir. Tes délinquants, ça te connaît. T'as l'habitude, sont tes clients. Alice Jurel, c'est pas toi qui m'as envoyé ça? Je vous serais reconnaissante de nous laisser rentrer ces messieurs de la police et moi-même. Et que nous procédions à une perquisition. Arrête, ça me fait pas rire. Messieurs. Tu cherches quoi exactement? Si vous avez quelque chose à dire, parlez plus fort parce qu'on vous entend pas. C'est à toi que je veux parler. Mais nous aurons amplement le temps de le faire dans mon cabinet. Ton cabinet? Oui, pour vous signifier votre mise en examen, et je vous conseille de vous faire accompagner d'un avocat. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le. Tu te venges de quoi, là? Si tu faisais attention à tes fréquentations, on ne serait pas là. Dis donc les fréquentations. Tu trouves que t'es bien placé pour me donner des conseils parce que ton François Martin, là? En tout cas, je m'en dirais mieux que toi. Fais attention. Bientôt, tu seras trop vieille. Plus personne voudra de toi. Hein. T'auras dépassé la date de péremption. Oui, sauf qu'au contrairement à toi, je me considère pas comme du fromage blanc, ce qui me laisse encore un peu de lucidité pour pas m'envoyer en l'air avec le premier délinquant venu. Vous avez rien à me reprocher. Vous avez rien trouvé chez moi. Ça, vous connaissez? Cette distance, je peux pas lire. C'est un bon de location pour une camionnette. On l'a fait examiner par le labo. À l'intérieur, ils ont trouvé des traces de poussière provenant de la boutique de Vivier. Et vous m'accusez d'avoir volé la poussière. Il s'avère que c'est vous qui avez loué ce véhicule, mademoiselle Roux. Mais vous allez pas me coller un crime sur le dos parce que j'ai loué une camionnette. Qui a servi à dévaliser Vivier et qui a causé la mort d'un innocent. Mais je l'ai loué parce que Denis avait besoin pour déplacer un canapé et je l'ai loué à mon nom parce que on lui a retiré son permis. Bon, alors dites-moi que vous avez fait le coup avec Molinet et je vous laisse tranquille. Hein? Ça peut se comprendre. Vous êtes jeune ou vous avez décidé d'organiser un casse parce que vous avez besoin d'argent sans que vous pensez pas aux conséquences. Et paf, il y a une embrouille. Et ça tourne mal. Mais c'est n'importe quoi ça, je suis pas capable de faire ça. Bon. Ça sert à rien de mentir, vous aggravez votre cas. Je sais pas de quoi vous parlez, je sais rien. Fred? La nuit porte conseil. Je suis sûr que demain, vous aurez plein de choses à me dire. J'adore quand mon ex-femme vient se frotter contre moi.
J'ai un client pour toi, Bonne nouvelle, c'est qui? Ariane. Bah pourquoi tu la défends pas, toi? C'est Duchesne qui suit le dossier, elle refuse de se déporter. T'imagines le trio dans son cabinet, on va s'arracher les yeux. J'aime bien te payer aussi quand je bosse. Ariane est vraiment dans la merde. Elle est soupçonnée de complicité dans le braquage de la rue du Midi. Bah, pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Tu t'occuperas d'elle si elle se retrouve devant Duchesne? Parce que j'ai déjà refusé quelque chose. Et j'ai un autre truc à te demander. Vas-y, je t'écoute. J'en ai marre de dormir toute seule. Quoi, tu trouves que j'exagère? Ouais, t'exagères. Vous assurez la défense de cet individu. Le terme individu me paraît péjoratif pour mon client, monsieur Molinet. Contradiction d'intérêt, tu peux pas à la fois te constituer pour Ariane Roux et pour son complice. Et où avez-vous vu que j'étais l'avocate d'Ariane Roux? Pardon. Quoi? T'es folle d'abandonner Ariane, elle a jamais eu autant besoin de toi. Oh bah avec Thomas, elle est dans de très bonnes mains. Quand c'est moi qui ai des ennuis, c'est toi qui me défends, et quand c'est elle, tu te défiles. C'est parce que je suis juge et qu'elle est serveuse, c'est ça? T'oublies qu'Ariane n'est plus notre amie, mais uniquement la mienne. Mais n'importe quoi, tu sais très bien que je l'adore, Ariane. Enfin, c'est comme notre petite sœur. T'as pas le droit de la laisser tomber. Parce que c'est moi qui la laisse tomber? Non mais je rêve. Qui lui a envoyé une lettre? À ma place, t'aurais fait exactement la même chose. Non, moi j'essaie de comprendre avant d'enfoncer les gens. Parce que là, t'essayes de me comprendre, peut-être. Je fais que ça depuis la maternelle. Je t'écoute, je te console, je réfléchis. Je suis toujours là quand t'as besoin de moi. Résultat, je m'en prends plein la gueule. Alors tu sais quoi? Je jette l'éponge. Mais je te préviens d'une chose, Alice Duchesne. Si rien n'est condamné, je te le pardonnerai jamais. T'as entendu? Jamais. En fait, Je reconnais que c'est bien moi qui ai chopé la marchandise l'autre jour chez Vivier. Et un peu d'argent aussi, peut-être. Et la thune qu'il y avait dans le coffre. Mais c'était pour de faux. Pour un poisson d'avril, vous êtes trompé de date. C'était un coup monté. C'est Vivier qui avait tout organisé. Et le comptable assassiné, c'était pour de faux aussi, c'est relevé depuis. Vous devriez le laisser terminer, madame le juge. C'est pas moi qui ai tué Franck. C'est Vivier. Ça va falloir le prouver. Expliquez à madame le juge depuis le début. Franck avait organisé un faux casse pour toucher l'argent de l'assurance. Je devais me ramener avec une camionnette, saucissonner les deux gars pour que ça fasse plus vrai, et embarquer les blousons. Comme ça, Vivier, il touchait un gros paquet de l'assurance. Et il vous a aussi demandé de prendre l'argent du coffre? Pas directement. Il vous l'a demandé ou il vous l'a pas demandé? C'est Franck qui m'a averti que le coffre était plein. Et j'avais qu'à me servir. Mais c'était pas prévu dans le plan de Vivier. Quand il a compris que son comptable voulait le doubler, bah, il lui a donné une leçon. Il a carrément pété les plombs. Il s'est jeté sur Franck et il lui a fracassé la tête sur le sol. L'autre, il était toujours ligoté. Il a même pas pu se défendre. Et vous ne pouviez pas intervenir? Non, moi, j'étais en train de prendre l'argent dans le coffre. Quand je suis retourné à l'entrepôt, c'était trop tard. Franck était mort. Vivier s'est jeté sur moi pour que je lui rende le fric. On s'est bastonné et je me suis tiré. Maître, si votre cliente a des éléments à apporter à la version de Denis Molinet, nous l'écoutons. Je crains, madame le juge, que ma cliente ne vous soit d'aucun secours. J'étais chez moi, je dînais avec une amie. C'est vrai. Ariane n'était au courant de rien. C'est pour ça que vous avez loué une camionnette? Je savais pas que c'était pour faire un coup. Je voulais la laisser en dehors de tout ça. Je voulais pas qu'elle ait des ennuis. C'est vrai, je vous jure. Ça tient pas debout, votre histoire. Parce que si c'était vrai, Vivier nous aurait pas donné votre nom. Il devait se douter que vous le dénonceriez un jour. Entre la parole d'un commerçant respectable et celle d'un jeune qui a déjà fait de la prison, laquelle vous paraît la plus crédible? Si vous m'indiquez où se trouve l'argent et les blousons, c'est vous que je croirai. Les blousons, je les ai jetés dans des containers. Et l'argent, l'argent aussi. Vous êtes en train de me dire que vous avez balancé un demi-million d'euros à la poubelle, c'est ça? Bien sûr. Je suis superstitieux. Et vu comme ça avait tourné, j'ai préféré pas les garder.
m'engueuler, c'est pas la peine, je t'écouterai pas. Ah, t'y es pas du tout. Je venais pour te remercier. Et de quoi? De m'avoir ouvert les yeux. Quand même. Tu sais, quand on avait 5 ans, je t'enviais parce que t'avais des stylos feutres que ma mère pouvait pas m'acheter. À 10 ans, je t'admirais parce que t'étais la première de la classe. À 15 ans, je mettais tes fringues pour te ressembler. Après le bac, on a choisi le droit parce que notre idéal, c'était de punir les salauds. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de cette Alice-là. T'es devenue une harpie psychorigide et paranoïaque. Tout le contraire de ce pourquoi j'étais fière d'être ton amie. Je croyais que t'aimais pas ce genre de rendez-vous. Quand je suis dans tes bras, si. Je comprends plus. Je croyais que les bras d'un homme marié, ça t'intéressait pas. Si je suis pas obligée de coucher avec ta femme. Tu vas m'excuser, François. J'étais odieuse avec toi. Je fais genre, je suis une super nana qui a besoin de personne. Et... Bah, résultat, je passe à côté de mecs tendres comme toi. Je t'en veux pas, hein. Je sais pas comment je fais, j'emmerde tout le monde. Même mes copines d'enfance me supportent plus. Moi, je veux bien te voir régulièrement, hein, pour te donner mon avis. Hein. Toi, il y a que mon cul qui t'intéresse. Non, Alice, non. François. Non, attends. Enfin, tu vois bien, quoi. Tu m'appelles, je suis là. Tu me manques, hein, tu peux pas savoir. Je pense à toi tous les jours, mais... Bon, tu veux pas... tu veux pas rentrer dans la voiture, juste... afin qu'on puisse parler à l'aise? Si. Juste 5 minutes, alors. Ouais. Dites-moi une chose, monsieur Vivier. L'identité judiciaire n'a relevé aucune empreinte appartenant à Denis Molinet dans votre entrepôt. Comment est-ce possible? Ben, il est pas idiot, il a mis des gants. Oui, d'accord, mais des gants, ça laisse des fibres. Je vous suis pas trop, là. Mais si, c'est tout simple. Si Denis Molinet a frappé la tête de Franck le Prince contre le sol, il a forcément laissé des fibres dans ses cheveux. Ah, ça c'est sûr. En l'occurrence, on n'en a trouvé aucune. Peut-être que le matériel est pas très au point. Ah non, de ce côté-là, aucun souci. La recherche ADN a été particulièrement fructueuse. Vous me rassurez. Le laboratoire a relevé dans les cheveux de la victime de l'ADN qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, monsieur Vivier, que je vais vous demander de bien vouloir vous soumettre à un test. Là, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que vous cherchez là? Qu'est-ce que vous cherchez là, hein? Pour les conclusions, on se retrouve dans mon cabinet dès que j'ai les résultats. Quel cauchemar. Puis Alice qui me fait un coup pareil. Je sais plus comment je m'appelle, moi. Je la déteste, je la hais. Allez, c'est fini. T'es là, c'est le principal. T'as vu comme il m'a bien défendu, Denis? Ça a dû la faire chier, Alice. Elle devait croire qu'elle allait m'enfoncer. Je t'avais dit que c'était un mec bien. Duchesne n'a pas voulu le libérer. Quoi? Mais je croyais qu'on avait prouvé son innocence. Pour le meurtre, ouais, Vivi a été confondue grâce à son ADN. Mais il manque toujours l'argent. Elle est persuadée que c'est Denis qui l'a gardé. Tant qu'elle l'aura pas retrouvé, il restera en prison. Julie, il faut que je te dise un truc. Mais je comprends pas, je l'avais mis là. T'es sûre? Catégorique. Enfin, je suis
considérer qui a pu venir voler ici, enfin. Et voilà. 1 demi-million d'euros, triés, pesés, rangés, comme il faut. Véro, me dis pas que tu comptais les garder. Bah, tu crois quand même pas que je me suis donné tout ce mal pour les filer aux flics? Mais c'est de l'argent volé. Ah oui, mais il est volé à un type qui vole tout le monde, il est plus à personne. Mais certainement pas à nous. Mais écoute, si on le rend, il va profiter à personne. Alors que si on le garde, ça va régler tous nos problèmes. Non mais Véro, je rêve. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, avec vos conneries à toutes, là? En plus, maintenant, c'est trop tard pour rendre ce fric à Duchesne. Oui. Automatiquement, elle va conclure que t'es vraiment complice avec Denis. Elle va vous envoyer 10 ans en tôle tous les deux. Tu vas voir. Vous pouvez nous donner une bouteille de tequila et 2 verres, s'il vous plaît? Une bouteille entière? Oui, enfin le modèle standard. 75 centilitres. C'est grave que ça, ce que t'as à me dire? De cette conversation va dépendre notre amitié, disons, ce qu'il en reste. Là, d'abord, on trinque alors. Parce que si je comprends bien, c'est peut-être la dernière fois. Vas-y, je t'écoute. Je sais où est l'argent du casse. Et où? Chez moi. C'est toi qui l'as récupéré. T'inquiète pas, j'aurais partagé avec toi. Je plaisante. Qu'est-ce qu'on se marre? Écoute, j'ai une proposition à te faire, Alice. Je te donne l'argent et tu libères mon client. Qui a mis ce fric chez toi? Tu me réponds, toi, quand je te pose des questions sur tes dossiers? Ce serait pas Ariane, par hasard. Il est où ton problème? Le principal, c'est que tu récupères l'argent, non? Je pourrais te faire poursuivre pour dissimulation de preuves. Je sais. J'ai vu de quoi t'étais capable. C'est dégueulasse d'utiliser notre amitié pour me faire céder. C'est pas du chantage, Alice. C'est à ton bon sens que je m'adresse. Pour qu'on sorte de cette histoire une bonne fois pour toutes. Le compte y est. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Si tu veux m'envoyer les flics, je serai pas au bureau avant 17h. Ça va? Wow. T'es drôlement belle, dis donc. C'est pas ce soir qu'on devait passer la nuit ensemble? Ah, ça te fait peur que je tombe amoureux de toi. Autant que tu me demandes pas en mariage. Bien. Affaire 8750. Monsieur Denis Molinet, compte tenu du fait que l'argent a été restitué, vous êtes condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 6 mois fermes. Mademoiselle Roux, vous êtes dispensée de peine. Six mois, ça va vite passer. Dès que je sors, on se quitte plus jamais. Bonjour maître, comment allez-vous? Ouais. Justement, je voulais vous voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue te féliciter. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Je croyais que tu voulais plus me voir. T'as pas cru tout de même. Julie, tu lui as pas expliqué? Pourquoi il y avait quelque chose à comprendre? Mais
Rassurez-moi, les filles, dites-moi, vous aviez compris. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, là? Mais Ariane, si j'ai fait tout ce cirque, enfin, c'était pour te protéger. Enfin, c'est évident. Drôle façon de protéger les gens, Alice. Si je voulais garder le dossier, je pouvais pas rester ton amie. On n'a pas le droit d'instruire contre les gens qui nous sont proches. Si ça avait été un juge qui te connaissait pas, il t'envoyait direct en prison. Et moi, tout ce que je voulais, c'était prouver ton innocence. Et pour ça, j'étais obligée de te traiter comme n'importe quel justiciable, d'où la lettre. Tu t'es comportée comme une salope pour me sauver? Bah oui. Bah toi, vraiment... T'as risqué ta carrière pour moi, hein. Mais du coup, je suis vachement émue que tu m'aies traitée comme une vieille crotte. Vraiment. Je reviens pas que tu t'en sois pas douté. Mais quand je pense à toutes les saloperies qu'on s'est balancées, hein, c'est vraiment nul. Mais les filles, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important, hein? Ma carrière ou mes amis?